Les deux enfants adolescents sont électrocutés dans le transformateur alors qu'ils sont poursuivis, soupçonnés d'un cambriolage qu'ils n'ont pas commis, et ils se dépêchent en fait pour rentrer à l'heure pour la rupture du jeûne, de peur de se faire engueuler. Ils vont se cacher, terrorisés à l'idée que leur père devra en plein ramadan aller les chercher au commissariat. Et advient ensuite ce qui advient, ils sont électrocutés, et bon, l'affaire a connu toutes sortes de développements judiciaires sur lesquels je ne reviens pas, mais ce n'est pas l'affaire du transformateur qui déclenche les émeutes. Ça se calme relativement. C'est 3 jours plus tard ce que les acteurs appellent le gazage de la mosquée Bilal, gazage entre guillemets bien sûr, puisqu'il y a des CRS la nuit qui sont caillassés, ils tirent des grenades lacrymogènes pour se dégager, l'une d'elles arrive à l'orée de la mosquée Bilal dont les portes sont ouvertes à Clichy-sous-Bois, les gaz se répandent à l'intérieur, les gens sortent en toussant, et c'est ça qui va déclencher les émeutes en fait. C'est ce sentiment que l'État français, à travers une institution, la police, a délibérément attaqué des musulmans en prière. Avec Banlieue de la République, on a essayé de faire un véritable bilan de la situation, mais un bilan qui, quand il est paru, a suscité surtout des réactions journalistiques, parce qu'on avait remarqué que l'espace de Clichy-Montfermeil était un espace qui était d'une certaine manière en train de se clore déjà, et se clore notamment avec l'émergence d'acteurs religieux qui prenaient de plus en plus d'importance, qui n'était pas la seule chose qu'on a trouvée, on a trouvé beaucoup d'autres, mais ça a focalisé l'attention des médias, ça a suscité des réactions un peu hostiles d'un certain nombre de gens sur place. On a fait très attention à ne pas foncer tête baissée dans la question de la radicalisation, puisque au moment des émeutes, la presse américaine, une partie de la presse israélienne, etc., était partie sur le thème « c'est Al-Qaïda en France ». Les émeutes ont été organisées par des groupes islamistes radicaux, etc. Et ce n'était pas la réalité, il n'y avait pas d'organisation, le phénomène était spontané, c'est un phénomène qui d'ailleurs ne durait pas très longtemps, c'était 1 heure ou 2 chaque jour, mais la télévision en continu, l'information en continu, donnait le sentiment que c'était permanent, si vous voulez. Donc il y a eu un tempo des émeutes et un tempo de la représentation des émeutes qui était tout à fait différent. Les émeutes ne sortaient pas de territoires très circonscrits et elles étaient autodestructrices. Elles détruisaient les écoles maternelles, la poste, les stades qui étaient utilisés par les personnes eux-mêmes. C'était des phénomènes d'une sorte de rage impuissante, si vous voulez. Alors que le terrorisme, lui, n'est pas une rage impuissante, c'est une rage qui est focalisée et dirigée contre des ennemis, contre des victimes. Dans Banlieue de la République, j'avais pointé les facteurs de rupture culturelle, ce qui m'a été reproché à l'époque par les défenseurs du milieu associatif qui voulaient taire cette dimension. Mais on voit bien aujourd'hui, par exemple, 10 ans après les émeutes, que c'est le discours normatif sur les émeutes qui l'emporte et que finalement, ce qu'a fait Banlieue de la République, même si on le met sur une étagère, n'est pas considéré par les concepteurs du débat public comme ce dont il faut parler, parce que c'est trop gênant, si vous voulez, c'est trop compliqué. Et l'occultation de Banlieue de la République, de ce travail, va avec l'occultation du phénomène des banlieues.